Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure, le meilleur de l'actu, c'est ici que ça se passe. C'est pas là-bas, c'est ici. Aujourd'hui du très très lourd puisque en effet on a le retour de Ledger Recover, pour le meilleur ou pour le pire. On a eu suivi pas mal de gros pumps et ou de gros dumps sur des cryptos liés à notre écosystème. Également aussi on parlera des tendances du moment, des collections NFT à suivre, de l'énorme cash prize de 1 million de dollars côté gaming, les nouvelles sorties, etc. Donc c'est parti, on perd pas de temps, let's go. Évidemment aussi bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien, vous connaissez c'est très important, le petit like, le petit pouce en l'air, le petit commentaire aussi, je réponds à tout le monde, n'hésitez pas aussi bien sûr à rejoindre mes réseaux, Discord, Twitter, etc. Et d'ailleurs en parlant de Twitter, vous le savez ce soir, c'est la grande première, ce soir à 20h en Twitter Space, je ferai donc mon premier Space, je serai accompagné des projets Joker Club et Cross the Edges pour débattre autour de la thématique, réussir un projet NFT en bear market, qu'est-ce que c'est, il y aura aussi des giveaways, pas mal de choses, donc soyez présents ce soir ou en replay, peu importe, et j'espère ne pas vous décevoir et qu'on va se régaler. Et d'ailleurs, en parlant de Joker Club, alors ce soir ils sont invités, mais pour le coup, ils sont partenaires en fait de la vidéo du jour. Joker Club, c'est un projet très intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait Joker Club, c'est le projet NFT, le projet Web3 du groupe Partouche, donc tout ce qui est hôtel, casino. Donc moi je trouve qu'une de leurs forces, c'est évidemment qu'on sait qui c'est, évidemment que, entre guillemets, ils peuvent pas rug, ils peuvent pas nous escroquer, parce qu'en fait, s'ils partent du jour au lendemain avec la caisse, et ben ils vont avoir la régulation qui leur tomberont dessus, on sait qui c'est, enfin il y a beaucoup plus de danger qu'un projet NFT qui est fait par des randoms, par des gens qu'on connaît pas. Donc ça c'est vraiment une grosse force. Également aussi, sachez que leur collection NFT est sortie, je crois de mémoire, en mars 2023, donc il y a déjà un petit moment de ça. Pour l'instant, ils ont délivré beaucoup de choses. Évidemment, vu que c'est lié aux hôtels et casinos Partouche, il y a plein d'avantages à posséder des NFT, comme par exemple des crédits de jeu sur leurs enseignes, aussi pas mal de voyages, de raffles qu'ils font. Bref, ils font beaucoup de choses. Notez qu'ils n'ont pas encore sold out. Actuellement, ils ont vendu 4273 NFT sur les 8888 en tout, ok. Sachant que le floor price actuel est à 0,03, que le prix du mint c'est 0,08. Et du coup, d'ailleurs, je rebondis par rapport au space de ce soir. Ce sera très intéressant de voir leur vision et ce qu'ils ont mis en place aussi pour s'en sortir pendant le bear market, parce que pour le coup, Joker Club, malgré ce non sold out, il propose plein de trucs. Je connais plein de gens qui ont gagné pas mal de choses, des voyages comme je disais, la commu est super active, allez faire un tour sur leur Discord, vraiment vous aurez tous les liens en description, et franchement je trouve qu'ils délivrent beaucoup de choses, et entre guillemets ils s'en foutent de pas sold out, parce qu'en fait ils sont sur une croissance organique et que pour l'instant ça se passe bien pour eux. Donc j'ai envie d'y croire aussi. Sachez tout de même aussi quand même que ici c'est les communs, c'est les NFT communs. Donc évidemment les plus rares ils coûtent beaucoup plus cher. Je crois qu'il y a un NFT qui a été vendu pour 1 ETH il y a pas si longtemps que ça. Ceux qui sont intéressés par la collection, sachez aussi qu'ils font une grosse opération actuellement de référal en fait, d'affiliation. Ça veut dire que si vous possédez un NFT Joker Club et que quelqu'un du coup mint avec votre code, vous allez récupérer directement 8% du prix du mint en fait dans votre wallet. Donc très intéressant aussi également. Ils font plein de trucs différents. Vraiment, je ne veux pas vous faire vous dire en fait en gros de in ou de pas in, mais rejoignez leur réseau, renseignez-vous. C'est un projet français backé par une vraie boîte qui propose des vraies choses, des vraies valeurs ajoutées. Donc vraiment, on a envie que ça marche. Il y a encore beaucoup d'événements digitaux et physiques aussi, parce qu'ils font aussi des trucs dans leurs enseignes à travers la France entière qui vont se passer. Donc plein de trucs à suivre. Je vous redirai bien sûr évidemment leur grosse actu. Je continue ensuite avec une des grosses nouvelles du jour. En effet, on a le CEO de Ledger, donc Pascal Gauthier, qui nous annonce qu'il est très excité de nous dire que le compte à rebours en fait pour le lancement de Ledger Recover est lancé. On se rappelle tous de ces clés Ledger qui brûlaient, les gens qui les fracassaient. Ledger Recover, c'était la pire opération marketing du monde, soi-disant un leak à la base. Et en gros, c'est quoi? C'est que les gens, s'ils le souhaitent, ils peuvent activer une option et qui fait qu'en gros, si vous perdez votre clé privée, le truc qu'il faut jamais donner à personne, et ben là, dans ce cas-là, si vous activez l'option du coup Ledger Recover, si vous la perdez, on peut du coup la retrouver parce qu'en gros elle est fractionnée en plusieurs parties et après on peut la récupérer. Donc finalement vous n'êtes plus vraiment propriétaire du truc qui est au cœur du fondement en fait de la logique de décentralisation, de la crypto, etc. Donc forcément ça a fait beaucoup parler, surtout que du coup ça a été très mal amené. Ça peut être une solution qui peut convenir à certains. Moi je pense un peu aussi comme Vitalik Buterin que souvent en fait le compromis de l'hybridation entre le full décentralisation et puis le retail qui connaît rien et qui peut pas s'embarrasser avec ses clés privées, ça peut être intéressant. À voir comment c'est du coup porté cette fois-ci. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Ledger Recover c'est la pire connerie du monde ou est-ce que vous pensez que au contraire c'est une belle chose pour les gens qui en ont besoin?
J'ai ensuite un rêve américain à vous partager parce que certes la période est compliquée, mais il faut pas oublier que certains du coup parmi nous vont réussir. Ici on a l'exemple de Cyrus qui est un très gros créateur de contenu slash influenceur et il nous dit, en mode flex d'ailleurs, les 2000 $ que j'ai déposés il y a environ 2 ans dans les NFT se sont tout simplement transformés en une maison qui se trouve à 2 minutes de la plage. Donc effectivement comme il le dit c'est incroyable de se dire que 2000 $ se transforme en une maison qui doit coûter peut-être 100 000 balles ou un truc comme ça. Évidemment il remercie tout le monde, bon ce mec il bosse beaucoup, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il y a des gens qui vont réussir dans les NFT. Est-ce que j'en ferai partie? Est-ce que vous en ferez partie? Je ne sais pas. Le but de cette période, c'est de construire, de se renseigner, de s'informer, de peut-être faire des erreurs aussi, mais d'apprendre de nos erreurs pour que au bull market, parce qu'on pense tous qu'il va y avoir un bull market, et ben on soit enfin prêt et qu'on réitère pas les erreurs qu'ont fait nos potes avant ou nous-mêmes en fait pendant le précédent cycle. Donc on y croit, on s'accroche, on est ensemble et on lâche rien. Décidément, aujourd'hui, je vous pose beaucoup de questions parce qu'en fait, je voulais aussi avoir votre avis sur les NFT sur Bitcoin. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que la hype est terminée? Quand on regarde les datas, ici on se trouve sur dune.com, un très bon site de data, pas que NFT, un crypto aussi, bah on voit quand même qu'il y a beaucoup moins d'inscriptions, que les fees aussi se sont écroulés, enfin bref, il y a beaucoup d'indicateurs qui nous disent que la période est compliquée. Après, comme je disais, la période est compliquée pour tous les projets. Mais est-ce que vous pensez que c'était vraiment juste une hype ou vraiment il y a un vrai avenir en fait pour tout ce qui est NFT sur Ordinal? Pareil aussi, j'ai hâte de vous lire. J'aurai du boulot à vous lire après ce soir, je pense. Vous le savez ensuite, aujourd'hui c'est la première journée des X-Day, donc le gros événement physique qui se passe en Roumanie et qui met à l'honneur évidemment la blockchain Multivers X, anciennement Elrond. Donc il y aura sûrement beaucoup de nouvelles. Ça dure jusqu'au 21 inclus, donc 3 jours. Et j'attends de voir un peu ce qui va se passer. Mais a priori, il y a des très gros intervenants et il devrait aussi y avoir beaucoup de gros leaks. Donc si vous avez du coup un leak, et bah partagez-le du coup dans les commentaires ou dans le Discord. Et si c'est moi qui l'ai, dès demain, je vous le dirai évidemment. Moi, il y a un projet que j'aime bien et qui est du coup présent au X-Day, c'est le projet Globiz. Rappelez-vous, en fait, c'est le projet qui vise, entre guillemets, à concurrencer Airbnb, mais façon en fait plus écologique, moins cher pour tout le monde, à tous les niveaux, et bien sûr aussi blockchainisé, donc avec tous les apports de la blockchain. Là en plus, ils ont annoncé 2 gros partenariats au niveau solutions de paiement, donc très intéressant. Globiz, vraiment, le projet continue à build, ils font beaucoup de choses, et je vous invite évidemment très fortement à vous renseigner dessus. Information suivante, vous le savez, je crois beaucoup en ce qu'on appelle la social fi, donc la finance autour des réseaux sociaux, notamment c'est Friendtech qui avait lancé le truc. Rappelez-vous aussi, j'ai fait une grosse vidéo dessus. Le projet marche encore très bien, il y a eu beaucoup de forks, beaucoup de copies de ce projet sur plein d'écosystèmes, notamment Avax. Et en fait, Stars Arena qui s'est relancé, il y avait beaucoup d'attentes, et là c'est en train de s'écrouler. La total value lock est descendue en dessous des 1 million, alors qu'avant leur hack, il y a environ 2 semaines, quand tout marchait bien, ils étaient à plus de 3 millions. Donc là, j'ai très peur, mais ça pourrait être une belle opportunité, parce que le truc est audité, le truc est clean, ils font des mises à jour, ils s'inquiètent, ils font des choses, donc pourquoi pas, voilà, à voir, hein. Là il y a une grosse vague de FUD, on a plein d'influenceurs et de gros comptes qui ont vendu leur part, et qui d'ailleurs en plus en mode connard avaient acheté leur propre part pour après en fait les vendre à la gueule de la commu. Notamment je pense à des mecs comme Pranksy, comme aussi Bogfather, bref, renseignez-vous, c'est assez sombre, il y a eu beaucoup de connards, et d'ailleurs on peut se demander si finalement cette histoire de social fi, c'est juste pas un gros truc, comment dire, un nid un petit peu de vipères, de connards, on veut tous prendre l'argent des autres, en plus la plateforme elle se gave en fees, je sais pas, et bah au pire, pareil aussi, hein, c'est la journée sondage, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous mettrai bien sûr aussi tous les liens en description, et pour ceux qui veulent faire des recherches, sachez aussi qu'on a une version donc de Friendtech, de Stars Arena, de New Bitcoin City, un des rares aussi qui marche très bien actuellement, qui donc arrive sur Solana, c'est du coup le projet Soulmates qui est sorti hier. Donc peut-être aussi des opportunités, à vous de voir. Sinon, hier, je voulais revenir sur ça parce qu'en fait, il y a eu un gros dump de la crypto Aptos, donc de la blockchain Aptos, parce qu'en gros, la blockchain s'est arrêtée, apparemment trop d'activités suite à leur anniversaire, et trop de gens qui sont allés dessus, ça a bugué, pourquoi pas. Mais du coup, je me suis dit, qu'est-ce que deviennent les NFT sur Aptos? C'est vrai, ça, quand le lancement était arrivé, j'étais à fond dessus, je suis allé voir dessus, et malheureusement, c'est vraiment au point mort. Il se passe quasiment rien sur Aptos, les rares projets gaming se sont arrêtés, notamment je pense à Grand Saga Unlimited, qui s'est carrément arrêté. Donc pour l'instant, Aptos, c'est très compliqué. Si quelqu'un est dessus et a un bon retour, bah hâte aussi de voir un petit peu ce qui marche sur cet écosystème. N'hésitez pas à partager. Également aussi, on a eu un gros pump de la crypto Blur hier. Personne n'a compris. En gros, Blur, je rappelle que c'est la première marketplace du coup NFT. Ils vont aussi faire du coup un prochain airdrop de ce token et ils ont aussi annoncé qu'ils réfléchissaient à augmenter les frais de la plateforme de 1% et à faire du buyback et après à burn le token. Donc c'est une bonne nouvelle, mais suite à cette nouvelle qui était il y a environ 2-3 jours, il n'y avait pas eu de, de changement au niveau token. Là on a eu ça, beaucoup de gens ont pensé que c'était lié du coup à cette histoire, à cette proposition qui avait peut-être été acceptée. En fait pas du tout, apparemment c'est juste de la full manipulation.
Donc vraiment, nous, à notre niveau, c'est compliqué parce que déjà, on apprend les nouvelles après les autres, après les insiders, après les gros, et en plus, on sait pas trop si c'est lié ou quoi. Donc là, il y a beaucoup de gens qui ont pensé qu'en gros, il y avait voilà une super bonne nouvelle, qui ont acheté et qui se sont fait baiser, tout simplement. Par contre, très bonne nouvelle, rappelez-vous, je vous ai parlé de ce projet Flooring Protocol qui pourrait peut-être remplacer du coup Blur et apporter la liquidité nécessaire au monde des NFT à partir du 20 novembre, date à laquelle en fait la saison 2 de Blur sera terminée pour farmer son airdrop et avoir le token. Et donc ce projet, en fait, Flooring Protocol, marche plutôt bien. J'en avais parlé quand le token était à 0,0003. Moi-même, j'en avais pris pas mal. D'ailleurs, j'ai revendu pas mal. Il me reste environ, je crois, qu'un Ether sur l'écosystème. Mais voilà, ça a bien pumpé. C'est quasiment 1 x 2 en quelques jours. Donc, très content. Et je pense que si ce projet marche de plus en plus, en fait, plus on s'approche du 20 novembre et plus ça devrait marcher. Sachant que bah là, vous voyez, ils ont encore ajouté une collection NFT. Donc, ils vont en acheter de plus en plus. Je vous rappelle que c'est un protocole en fait de fractionnisation de NFT. Donc, en gros, on peut diviser plein de NFT en tokens. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai aussi fait une vidéo du coup qui se passe ici, qui s'appelle Flooring Protocol. Donc vous irez voir, hein, je résume un petit peu du coup l'histoire, mais pour moi c'est un très joli projet. On prend ensuite des nouvelles de l'événement Artefact qui a commencé hier. Artefact, rappelez-vous, hein, une très grosse boîte qui a été rachetée par Nike. Leur collection principale, c'est les Clonix. Ici, on parle d'autres NFT, des NFT en fait Dunk Genesis qui correspondent à des sneakers. Et là, l'événement, c'est intéressant, donc ça a commencé hier. Les gens peuvent ce qu'on appelle forger leur NFT. Et forger dans le vocabulaire NFT, ça veut dire en fait transformer un NFT en objet physique. Donc là, du coup, les gens, ils forgent leur NFT. Il y a 3 collections différentes, pour ceux que ça intéresse. Et après, ils vont recevoir à la maison une paire physique. Donc ça, c'est intéressant. Évidemment aussi, ça brasse beaucoup de volume. Donc c'est toujours intéressant de voir un peu ce qui marche actuellement. D'ailleurs, les NFT ont pas mal baissé. Et sachez aussi que j'ai appris que la livraison, c'est quand même assez tard. Ce sera livré en juin 2024. Donc faut pas être pressé. Et je rappelle aussi que la dernière fois, c'était pas dispo pour la France. Partenariat intéressant ensuite entre les Funko Pop, donc les figurines à la base en qu'on trouve en physique, qui font aussi des choses sur les NFT, qui sont sur Wax. Également aussi la licence Iron Man, donc Marvel, et aussi Vivid Digital, donc une grosse plateforme de NFT qui a pour caractéristique principale en fait de pouvoir aussi mettre votre NFT en mode un petit peu hologramme avec votre téléphone. Très intéressant, très gros partenariat, ça devrait marcher, renseignez-vous évidemment. Et pour finir les infos générales, 3 infos artistiques. Hier, on a une très grosse vente à 10 ETH, donc quasiment 17 000 balles, d'une œuvre d'art en fait de l'artiste Patrick Amadon, qui est un mec très connu. Donc le monde de l'art a toujours le vent en poupe, évidemment. Également aussi, on a une belle initiative qui reprend, qui s'appelle Art Tank. Donc c'est mené par Cosmo Di Medici, qui est une très grosse baleine, qui est très très riche, qui est très investi en fait dans tout ce qui est art NFT. Ce mec, son identité en fait, c'est Snoop Dogg, le rappeur, pour ceux qui connaissent. Et donc en fait, chaque semaine, grâce à Art Tank et à leur partenariat avec Rollbit, ils vont acheter 1500 $ en fait de différentes œuvres. Donc en gros, ils ont dit aux artistes, vous êtes artiste, et bah mettez votre œuvre dans les commentaires et on choisira à l'intérieur. Donc forcément beaucoup d'engagement, ça fait beaucoup parler et ils vont faire ça chaque semaine. Donc n'hésitez pas à participer aussi hein, si vous êtes artiste. On passe ensuite à la seconde partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. J'ai commencé à en parler hier, je vais pas redire ce que j'ai dit parce que pour pas que ça fasse doublon évidemment, mais sachez que du coup la Game League c'est ouvert, on peut se préenregistrer 1 million de dollars de plein de trucs à gagner en fait, tokens, NFT, plein de trucs différents, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, des jeux Web 2, Fortnite, Dota, etc., des jeux Web 3 aussi, parallèles, tout ce que vous voulez, bref. Renseignez-vous, Spider-Punk aussi, des gros partenaires avec pas mal de créateurs aussi, c'est un très gros truc, on peut se préenregistrer, franchement, si vous êtes un gamer, c'est un truc qu'il faut pas louper, impérativement. Également aussi un truc qui a bien marché hier, c'est le projet Forge. Alors le prix des NFT a pas explosé au niveau de Forge, mais ce projet est quand même très intéressant et donc il est lancé officiellement, donc là du coup on peut y accéder, c'est très simple, en gros vous avez un passeport. Ce passeport équivaut à votre identité digitale et en gros en faisant des quêtes un peu régulièrement, par exemple je crois qu'il y a une quête à faire, ça prend environ un quart d'heure et on gagne genre une carte cadeau de 15 balles sur Amazon je crois, un truc comme ça. Bref, du coup il y aura plein de quêtes de partout, il y a plein de gros partenariats, il y a différents aussi NFT, c'est un très gros projet. Ensuite, aujourd'hui, on a un événement en fait pour l'Early Access en alpha playtest du projet Champions Ascensions, donc un gros projet avec apparemment des récompenses exclusives, des champions gratuits, du gold, des tickets, pas mal de cosmétiques, pas mal de choses. C'est un joli projet, donc renseignez-vous aussi. Très joli projet aussi que j'aime beaucoup, c'est le jeu de tir Shrapnel qui fait une vente. Donc c'est des NFT en gros entre 20 et 100 balles. Il y a plein de trucs à l'intérieur, notamment aussi des Early Access. Donc pareil aussi, ça c'est un gros projet. Vous avez tout ici, je vous mettrai tous les liens en description, vous inquiétez pas, à vous de vous renseigner. Aujourd'hui sort également aussi le jeu Formula E High Voltage, donc qui est backé par Animoca Brands. C'est donc un jeu de course. Ça sort aujourd'hui. Les NFT ont été vendus du coup il y a 2 jours. Également aussi, ça bouge beaucoup sur le jeu Triverse, donc du gros influenceur créateur de contenu Loopify. Pareil aussi, c'est un très gros projet. On voit ici quelques images. Hein. C'est une sorte de MMORPG qui bulle depuis environ, je crois, 1 an et demi, un truc comme ça. Il y a pas mal de NFT qui sont associés du coup à ce projet. Il y a 3 collections NFT différentes. Là, du coup, petite mise à jour en disant que ça avance.
Pour ma part, c'est un projet que j'aime bien et que je suis attentivement, donc c'est pour ça que je me permets de vous en parler, mais diguez bien sûr, hein, faites bien vos propres recherches. Ensuite, on a bien sûr aussi les playtests qui arrivent très bientôt pour le projet Amber Sword. C'est dans 7 jours et 22 heures très précisément. Rappelez-vous, on peut encore s'inscrire, il est encore temps. On peut donc inviter ses amis pour jouer, etc. Donc renseignez-vous. Mais ce projet, pour moi, c'est un très gros projet. Il y a aussi pas mal de récompenses sur le fait de pouvoir jouer et d'avoir accès au jeu. Et après, ça, c'est un projet, il faut que je me renseigne dessus. Je suis pas encore très renseigné. Ça s'appelle Animalia. C'est un projet qui a été incubé en fait par le gros incubateur Seedify, qui a beaucoup d'argent et beaucoup de puissance. Et en général, du coup, les ressources à fournir aux différents projets qu'ils incubent pour que ça marche. Donc en tout cas, la bêta fermée sort le 31 octobre. On peut s'inscrire pour ceux que ça intéresse. Et en gros, c'est un jeu de cartes. Troisième partie de la vidéo, la partie marché, NFT surveillé et mint du jour. Et malheureusement, globalement, c'est encore du rouge. Donc on recule encore au niveau Blue Chip Index, donc l'indicateur qui regroupe un petit peu les meilleures collections, les plus grosses collections capitalisées sur Ethereum. C'est pas foufou. On a quand même des belles victoires sur certaines collections. J'en parle juste après. Mais globalement, on est en baisse. Donc voilà, on est en bear market. C'est compliqué. Vous connaissez la chanson. On enchaîne directement. Vous le savez aussi, donc tous les jours, je partage sur mon compte Twitter en fin de matinée les mints, les NFT que moi je surveille aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je trouve qu'il y a 2 mints intéressant, le mint The Keepers, et les mints aussi qui correspondent au nom de domaine sur tout ce qui est BRC20 en fait, donc un petit peu les tokens sur Ordinal. À surveiller Cool Cats, puisque aujourd'hui du coup sortent les avatars customisables. Également aussi la collection de l'influenceur Solana Sensei, j'en ai parlé hier, je suis ça attentivement, voir s'il y a un petit dip pour entrer dedans éventuellement. Fidelion continue à tomber. Cats and Crack, j'aime beaucoup, depuis que du coup en fait la commu a repris possession en fait du projet, ça semble du coup sentir bon. Après j'ai marqué ça bouge beaucoup côté gaming. En effet, on a le jeu du coup Chronoforge qui est monté à 0,12 ETH, même plus que ce que j'ai marqué là, c'est un RPG, et dans 2 jours on a les playtests, c'est un très gros projet. Block Games par ici, ça cartonne, c'est une plateforme en fait entière de gaming, il y a plein de trucs différents dessus, d'ailleurs ceux-ci cross-chain, ils font plein de trucs, ça peut vraiment comment dire, scaler très fortement sur le long terme. Wallet Wars du coup, bon ça sold out, mais c'est quasiment auprès du mint, donc est-ce qu'il n'y a pas un bottom qui a été trouvé? Est-ce que quand ils vont annoncer peut-être du coup une grosse compétition, ça va pas repartir? Je sais pas, mais je m'intéresse à ça. Sugarton, vous le savez, il y a le reveal aujourd'hui, et avant reveal du coup ça a pumpé à 0,24. Évidemment post-reveal ça devrait dumper, mais on surveille. Grapes, incroyable, Grapes, c'est remonté à 0,60, c'est juste fou. Après en vrai on a quand même Dingaling, grosse whale du coup sur les NFT. Et bah il a racheté pas mal de grapes, il en a pris 12, donc forcément sur des prix comme ça fait vite pumper le marché. Également aussi Boomland, on a les pré-sales de leur token Boom aujourd'hui, ils ont aussi différentes collections sur Polygon, donc à surveiller. Vérifiez toujours, bon ça je le dis depuis semaine dernière, mais il faut impérativement continuer à surveiller toutes les collections de Memland, par rapport notamment à leur grosse phase de marketing sur le token même. Effectivement, hein, c'est passé de 3,5 ETH à 4,11, et je me demande s'il n'y a pas aussi un truc à faire au niveau Nakamingos. Plus personne n'en parle, c'est descendu à 0,15, suite à pas mal d'échecs dont j'ai parlé dans ma vidéo. Est-ce que du coup c'est pas un bon moment pour entrer dessus? Je ne sais pas, j'ai posé la question. Les amis, du coup c'est tout pour moi, à tout à l'heure 20h du coup en Twitter Space, et sinon demain pour la prochaine vidéo actu, et d'ici là bien sûr, pour l'instant de vous de proches et de vos lettres, c'est Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.